Bien, ici, nous sommes dans le livre de Daniel. Nous sommes là, dans le livre de Daniel, au chapitre 11. Donc, nous y retournons, puisque nous avions lu ces livres dans quelques des vidéos passées. Alors, nous sommes de retour ici. Pourquoi? Parce que nous parlons des événements du temps de la fin, ok? Les temps de la fin et de leurs événements. Alors, puisque ces livres nous parlent des événements qui doivent arriver dans ces temps de la fin, parmi lesquels il y a de ceux qui ont déjà eu lieu et de ceux qui doivent avoir lieu. Alors là, nous avons le titre de ce chapitre 11 qui est conflit entre le royaume du Nord et celui du Midi. Alors, lorsque nous voyons le royaume du Nord, ici, le Nord, s'il faut le situer à partir du globe terrestre, il s'agit ici de la partie de l'hémisphère Nord, c'est-à-dire le septentrion, ok? Et puis, le Midi, c'est l'hémisphère Sud, ok? Lorsque nous voyons Midi, donc c'est-à-dire Sud, il s'agit de la partie Sud du globe terrestre. Donc voilà. Alors ces conflits sont en continuité puisqu'il s'agit des conflits au pluriel. Donc vous comprenez qu'il s'agit des événements, de plusieurs événements, ok, qui doivent arriver entre deux royaumes. Le royaume du septentrion, c'est-à-dire le royaume du Nord, et le royaume du Midi, qui est le royaume du Sud. Donc, il s'agit ici de deux camps, de deux parties qui font partie des acteurs principaux de ces événements de temps de la fin, qui font partie des acteurs principaux de ces conflits de temps de la fin. Les conflits entre les nations, les conflits entre les royaumes, ok, entre les autorités. Alors, je pense que nous avions lu ces chapitres, comme je le dis, dans l'une des vidéos passées, où nous avions ici expliqué sur cette bataille qui a eu entre le roi de Javon, ok, qui était représenté ici par l'animal bouc, ok, et puis la bataille, et puis la partie perse, ok, et Mède, qui était représentée par l'animal bélier. Nous en avions parlé toujours dans ces livres de Daniel, ok, le bélier et le bouc, ok, la bataille qu'il y a eu entre le bélier et le bouc. Donc vous vous rappelez. Alors nous avions lu cette partie dans cette vidéo là. Alors si vous lisez cette partie à partir, je pense, du 1er au 4e verset, je peux lire, nous pouvons lire ça rapidement pour juste à titre de rappel. Et la parole dit: et moi, la première année de Darius, ok, roi Darius aussi, c'est la partie Mède. Nous en avions parlé plusieurs fois. Nous avons dit qu'il s'agissait d'un empire qui rassemblait plusieurs rois. Alors, l'année, ok, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Là, c'est Daniel. Il a travaillé auprès de ce roi. Alors maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Là, c'est Daniel qui parle au roi Darius. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses. Là, il lui parle de son homologue. Donc, il s'agit ici, ok, de l'autre roi du côté perse, puisque le D est le roi de Mède, le roi de Perse, les deux formaient comme un royaume, ok, un royaume, un de ces royaumes qui faisait partie de cet empire, ok. C'est deux, la Mède et Perse, qui sont représentés dans ces livres comme bélier, ok, l'animal bélier, le bélier. Alors nous avions dit ici, cette histoire, lorsque vous lisez et vous remontez jusque ici au chapitre 4,
vous comprendrez que c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Nous en avions parlé dans l'une des vidéos passées. Ok, c'est une confrontation, une bataille qui a eu lieu dans les passés, les siècles passés, ok? Des millénaires, je sais pas, des siècles, je dirais des millénaires passés, qui a déjà eu lieu, nous en avions parlé. Nous en avions parlé, il s'agit de la bataille qui a eu entre le roi de Javon et celui de Perse des Mèdes, ou ceux de Perse des Mèdes, et la bataille qui est entre le bélier et le bouc. Nous en avions parlé. Et nous avions dit que le roi de Javon correspondait à la Grèce actuelle. Ok, à l'époque, c'était un royaume qu'on appelait le royaume de Javon. Et ce royaume a été brisé. On dit que ce royaume a été brisé, déchiré, et il donna naissance aux autres royaumes qui sont partis, ok, continuer leur vie, et ils sont et ce royaume de Javon qui sera brisé, il passera à d'autres qu'eux, c'est-à-dire à ses descendants, ok? Ces 4 autres hommes à qui il a donné naissance, il ne leur appartiendrait plus que nous avions dit dans l'une des vidéos passées. Alors, nous avons parlé de cette histoire. Alors, pourquoi je dis que ça, c'est une continuité, c'est quelque chose qui continue, c'est un processus, au fait, qui va aller jusqu'à la fin, c'est-à-dire la dernière fin, c'est-à-dire jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la continuité de ces conflits que nous avons lus ici, conflits, ok, au pluriel, entre le royaume du Nord et celui du Sud. Donc, ces conflits continuent. J'avais dit qu'il y a des rois qui vont venir et qui vont passer, qui vont laisser la place aux autres. Donc, c'est une continuité, ok? Ces événements, c'est une continuité. Comme j'avais dit, nous sommes tous dans les 70 semaines de Daniel. Donc, c'est une continuité des événements, de ces conflits-là. Les conflits, vous voyez, les guerres, les nations, vous voyez, en train de se tirailler entre eux, en train de s'entretuer, là. C'est ça, tout ça fait partie de ces choses. Voyez-vous? Alors, il y aura un moment où il y aura des rois ou des autorités des nations qui vont s'élever dans les jours à venir. Vous allez comprendre que ça fera partie de ces conflits dont nous parlons ici. Ok? Alors, je ne vais pas lire toute cette histoire, je voulais juste compléter cette partie de ces chapitres, ok, Daniel chapitre 11, qui fait partie des événements de ces temps, ok, les temps de la fin et de leurs événements. Donc, ça fait partie des douleurs d'enfantement. Et lorsque vous lisez, vous allez voir la suite, ok. Le roi du Nord, qui est le roi du Septentrion, il s'agit ici d'un roi ou d'un président d'une nation, d'une autorité d'une nation, ok, une nation ou un royaume situé dans la partie du Nord. Ok? Dans la partie du Nord. Donc, il va s'élever contre celui qui se situe dans la partie du Midi, c'est-à-dire du Sud. Et ça, cette bataille, ces conflits vont continuer à prendre place. Des événements après événements, ok? L'un après l'autre. Ça continuera comme ça jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis ici, vous voyez, on dit, un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. C'est-à-dire que le roi qui viendra là sera déclassé. Donc, on dit déclassé, qu'on dit déclassé, c'est-à-dire, quand vous lisez ici, on dit que le roi du Midi, il sera déclassé, c'est-à-dire, il sera écarté. Ok? Il disparaîtra ou par la mort ou quelque chose du genre. Ok, si cet événement est déjà arrivé, je ne peux pas en être sûr ici, puisque ces événements sont des événements qui sont, je peux dire, qui demandent beaucoup de sagesse pour interpréter, pour comprendre ce qui se passe ici. Mais lorsque vous allez descendre pour lire jusqu'à lors où le moment viendra où la bête devra faire son apparition, vous verrez qu'il y a d'autres événements qui ne sont pas encore arrivés, mais qui doivent arriver. Ici, déjà, lorsque vous lisez ici, on montre que le roi du Midi sera écarté. Il ne sera plus, et puis il y aura un rejeton, c'est-à-dire un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place.
On montre ici qu'il y aura quelqu'un qui prendra sa place et qui va continuer le chemin, ok, continuer la bataille contre le roi du Septentrion, qui vont continuer à s'affronter. Lorsque vous lisez jusqu'en bas, vous allez comprendre ces événements qui vont continuer. Et lorsque vous lisez la suite ici, ok, celui qui a remplacé celui du Midi, on dit qu'il continuera à faire la guerre au roi du Septentrion, mais il ne tiendra pas longtemps car le roi du Septentrion sera plus fort que lui. Ok, sera plus fort que lui. On dit que celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra. Déjà, s'il faut retourner, je fais un peu marche arrière ici. À partir du verset 14, ok? Lorsque la parole dit, en ces temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi. Là, c'est Daniel qui est en train de parler au roi Darius, ok? Darius, le roi de Mède, ok? Darius le Mède. Alors, s'il faut situer le Mède et la Perse actuelle, nous voyons, cela correspond, ok? Ces deux royaumes correspondent à l'Iran, ok? À l'Iran actuel. Alors, il lui parle déjà des choses, à ces temps-là, il lui parlait des choses qui devaient arriver dans l'avenir. Il dit que, en ces temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi Dieu me dit, ok, s'élèveront contre le roi Dieu me dit. Et la suite dit, il lui dit, des hommes violents parmi ton peuple, donc parmi le peuple du roi Darius le Mède, ok, se révolteront pour accomplir la vision et ils succomberont. Alors, il lui dit que dans ces temps-là, dans les temps à venir, des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision. La vision, quelle est cette vision? Cette vision, cette continuité de cette bataille, de cette guerre contre le royaume du Midi. Voyez-vous? Donc, je crois que on peut, si il faut discerner ou comprendre, on peut déjà se situer avec, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, dans nos jours, des conflits qu'il y a entre les pays. Alors, s'il faut lire ici cette partie, je ne lis pas tout, je prends juste quelques parties pour juste nous donner l'idée de ce qui se passe. Ici, déjà, vous voyez, ici on dit les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas, c'est-à-dire le roi du Midi ne résistera pas à l'attaque du roi du Septentrion, car le roi du Septentrion semblerait plus fort que lui. Ok, en ces temps-ci, et elles manqueront de force pour résister. Ok, les troupes du roi de Midi manqueront de force pour résister au roi de Septentrion. Et on dit, celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra. Ok? Donc, toute personne ou toute autorité qui marche contre le roi de Midi fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Alors, ici, le roi de Septentrion, on dit qu'il s'arrêtera dans le plus beau des pays. Voyez-vous, nous avons parlé du plus beau des pays. Nous avions dit que c'était la localisation d'où sortirait la bête. Ici, on dit que ce roi de Septentrion, il exterminant ce qui tombera sous sa main. Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi, et il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine. Un piège, voyez-vous, une paix trompeuse, un piège que le roi de Septentrion voudra tenter, ok, voudra opposer au roi de Midi, mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. Alors, lorsque vous lisez jusqu'en bas ici, vous voyez ici déjà, c'est la fin du roi de Septentrion. Ok, l'autorité qui sera là pendant ces événements ici que nous venons de lire, on dit, il se dirigea ensuite vers les forteresses de son pays, ce roi de Septentrion, et il chancellera, il tombera et on ne le trouvera plus. Voyez-vous, lui aussi à son tour, il est écarté, comme le premier roi du Midi qui a été écarté. Lui aussi à son tour, il sera écarté et on dit qu'il sera remplacé. Ok, celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume. Mais en quelques jours, il sera brisé et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Lui, son remplaçant, lui également sera écarté. Ok?
il sera mis de côté. Donc, quand on dit écarté, c'est-à-dire qu'il n'est plus, il part, il n'existe plus, soit la mort ou quelque chose du genre, il n'est plus. Alors, c'est à partir de ça, voyez-vous ces événements. Donc, vous comprenez qu'ici, déjà, il s'agit des événements qui doivent prendre lieu ici, déjà, cette partie. Ce sont des événements qui n'ont pas encore eu lieu. Parce que, pourquoi je dis cela? Parce que c'est juste après la chute de ces deux qui remplacent le roi du Septentrion que viendra maintenant l'apparition de la bête. Profanation du sanctuaire. Un homme méprisé prendra sa place. Prendra la place de ce dernier ici, ok? Il fera venir un exacteur, c'est-à-dire il viendra avec un dirigeant ou quelqu'un qui viendra donner des exigences et des lois, imposer des choses qui ne sont pas dignes d'être imposées, qui ne sont pas obligatoires. Un exacteur, c'est-à-dire, je ne sais pas si je dois dire, c'est comme un trompeur, quelqu'un qui vient avec beaucoup de tromperie, de mensonges, d'escroquerie, de tromperie, de corruption, du genre, quelque chose de, quelqu'un qui vient avec beaucoup d'exigences, en fait. Okay. C'est ces derniers remplaçants, lorsqu'ils tombent, et là, maintenant, c'est maintenant la bête qui vient prendre la place. Voyez-vous, ici, la bête fait partie, viendra de cette descendance du roi du Septentrion. Alors, s'il faut comprendre, nous comprendrons que le roi du Septentrion fait partie de la lignée ou de la descendance du royaume des Javon. Alors, si vous suivez mes vidéos, les vidéos passées, vous comprendrez la descendance du roi de Javon, ok, de ces boucs qui a donné naissance à ces quatre royaumes. Donc, vous comprenez que le roi du Septentrion, ok, cette nation, ces royaumes situés dans la partie nord, fait partie de la lignée du roi de Javon. Voyez-vous cela? Alors, moi, je m'arrête là. Je voulais juste faire comprendre que ces conflits, comme on dit les conflits au pluriel entre le royaume du Nord et celui du Midi, puisque les conflits sont au pluriel, comme vous le voyez ici. Donc, ça veut dire que ce sont des conflits qui vont continuer. Des conflits qui continuent jusqu'à nos jours. Et nous allons vivre cela ici lorsque ce tout dernier remplaçant du roi des Septentrions part. Et le prochain, ce sera la bête qui prendra la place. Donc, vous comprenez déjà qu'ici, il s'agit des guerres, des conflits entre les nations, puisque la bête, avant de faire son apparition, il faut qu'il y ait des confrontations, des affrontements entre les nations, puisque lui, il doit venir avec l'image de la paix. On dit un homme méprisé prendra sa place. Cet homme méprisé, c'est comme j'avais dit, que cet antéchrist ne fera pas forcément partie d'une nation, c'est-à-dire d'un royaume ou être un roi ou un président d'une nation quelconque, non. Est-ce que vous vous rappelez, toujours dans ce livre de Daniel, on l'a appelé la petite corne quelque part, la petite corne. Donc, qui surgit, qui sort, qui va sortir de ces quatre royaumes nés du royaume des Javon. Vous vous rappelez de cette histoire? Donc, c'est ça. On avait dit quelque part dans Daniel que cette corne ou la bête sortira de l'un de ces royaumes. Vous voyez qu'il s'agit du royaume du Nord. Il s'agit du roi du Septentrion. Et c'est de lui que sortira l'Antéchrist. Quelle est cette nation, ce royaume qui est dans la partie nord? Eh bien, que le Saint-Esprit vous aide à discerner de quelle nation dont il s'agit. Donc, ça, c'est un événement à venir. Nous allons vivre, nous allons comprendre. Et nous pouvons discerner par l'aide du Saint-Esprit. Et cet homme ne sera pas un roi d'un royaume ou un président d'une nation, non. Puisqu'il est la petite corne, il est juste une autorité, quelqu'un d'influent, mais puisqu'il n'est pas un roi ou un président, voilà pourquoi on l'appelle un homme méprisé, prendra sa place, la place de ce dernier roi du Nord ou de Septentrion. Ok, on dit qu'il est sans être revêtu de la dignité royale. Voyez-vous, ce n'est pas un roi, c'est juste une personne
peut-être influent, connu, et qui va avoir de l'ampleur, qui va avoir son règne pendant son temps. Et on dit qu'il paraîtra au milieu de la paix. Alors, cette partie, ça fait partie du point prochain, notre dernier point de cette série d'enseignements, qui parle du temps de l'apparition de la bête, ok? Du temps de son introduction. Donc voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui et merci, à la prochaine.